Bienvenue dans ce journal. Le titre. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, un jeune homme tient des propos blasphématoires contre la religion musulmane dans toutes ses composantes. De son côté, le Haut Conseil islamique du Mali s'indigne contre cet acte gravement immoral et appelle à ce qu'il soit sévèrement puni. Plus de détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du 1er novembre 2022. Depuis la divulgation de l'avant-projet portant nouvelle constitution, l'article 31 suscite beaucoup de divergences. Cet article, en maintenant le français comme la langue d'expression officielle dans la nouvelle constitution, évoque que les langues nationales ont vocation de devenir des langues officielles. Dès lors, le débat est lancé. En effet, quelques voix s'élèvent pour demander l'officialisation de l'une des langues nationales, plus précisément le Bambara. Alors, quelle langue faut-il officialiser? La réponse de certains citoyens au micro de Valérien Danko et Pascal Dramé. Comme langue nationale, moi je propose surtout le Bamana. Parce que le Bamanankan, techniquement au Mali, je pense que tout le monde parle Bamana. Peu importe l'ethnie, la langue Bamana, c'est la langue la mieux véhiculée au Mali. Donc je propose la langue Bamana. On ne peut pas avoir un Mali debout sans nos langues nationales. Pour celui qui voit les choses dans le bon sens, avoir le Bamanakan comme langue officielle serait d'une grande aide pour la majorité de la population. Car dans nos villages, les personnes âgées regardent la télé sans comprendre ce qui se dit. Ils regardent simplement les images. Alors que si c'est en Bamanakan, chacun comprendra ce qu'on dit. Au-delà de ça, les discours doivent être lus en Bamanakan pour la bonne compréhension de tous. Selon moi, le Bamanakan est la meilleure langue à parler ici au Mali. Car sur 100, il y a plus de 70% qui comprennent Bamanakan. Donc le fait d'officialiser cette langue serait une bonne chose. La communauté musulmane du Mali appelle à manifester ce vendredi 4 novembre 2022 après la prière sur la place de l'Indépendance. L'annonce a été faite hier, lundi 31 octobre 2022, par des responsables du Haut Conseil islamique du Mali. Cette annonce fait suite à des propos blasphématoires et piétinement du Saint-Coran par un jeune homme qui a fait le tour des réseaux sociaux. Suivons la déclaration du Haut Conseil islamique avec Issa Ama et Moussa Samaki. Ambade al-Islamo, Jamana Kono, Jamana Koka. Nous sommes aujourd'hui devant vous pour nous indigner par rapport aux propos blasphématoires d'un individu contre l'islam et la communauté musulmane. Dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, un jeune tient des propos injurieux contre le Coran, notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et Dieu le maître du monde. Il a insulté toutes les valeurs qui caractérisent l'islam et a piétiné les saints Corans ici au Mali, un pays dont 95% sont des musulmans et qui sont unis par les saints Corans. Afin de trouver une solution à ces propos qui atteignent de manière très grave notre religion, le Haut Conseil islamique a fait appel à ces trois bureaux, à savoir le Bureau exécutif national, la conférence des oulémas et le Bureau de contrôle. Ces trois bureaux réunis ont décidé de lancer un vibré appel au peuple malien et à toute la communauté musulmane du Mali et à travers le monde de se mobiliser le vendredi prochain. Plus jamais encore un cas de cet acte ignoble contre l'islam. Dans la religion musulmane, toute personne qui insulte Dieu le Tout-Puissant, le Coran et le prophète doit être exécutée. Et cette décision doit être exécutée pour la première fois au Mali. Donc nous lançons un appel à tous les musulmans du Mali de se retrouver le vendredi après la prière de 14h30 au boulevard de l'Indépendance pour montrer notre mécontentement contre ce blasphème. No bɛɛ lajɛlen silamɛ ye olu bɛɛ lajɛlen dulonnen don gafeba kelen min na diɲɛ kungo b'a la lahara kungo b'a la k'o neni k'o tigi neni min nana n'o ye k'o neni fo ka laban tuguni k'i sen kɛ k'a dɔmi dɔmi nin ye fɛn min b'a la
a tɛ silama si to i ka dabolo la. Restons dans le cadre du projet de la nouvelle constitution, mais cette fois-ci avec les impressions d'Aboubacar Yakou Doucouré, membre du Conseil islamique sur la nouvelle constitution. Au micro de Moussa Samaké et de Issa Amaba, il nous livre ses impressions. Écoutons-le. Par rapport à la vision du Haut Conseil islamique sur l'avant-projet de la nouvelle constitution, c'est que le Haut Conseil a été consulté par la commission qui a été mise en place par l'autorité de la transition pour la rédaction de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Donc le Haut Conseil aussi a fait part de son point de vue par rapport au contenu. Et donc après l'élaboration de l'avant-projet, le Haut Conseil islamique a fait un constat. Le constat, c'est par rapport aux parties qui ont été prises en compte par la commission et les parties qui n'ont pas été prises en compte par la commission. Donc le Haut Conseil généralement a jugé que c'est insuffisant. L'avant-projet de la nouvelle constitution est insuffisant. Il y a des insuffisances là-dedans qu'il faut corriger avant le référendum, avant qu'on arrive au référendum. C'est ça la position du Haut Conseil islamique pour le moment. Je évolue à la tête d'une plateforme de jeunes musulmans qui regroupe plusieurs associations, plusieurs mouvements. Donc on a travaillé là-dessus, on a eu notre point de vue, on a étudié, on a eu notre point de vue, on est en train de défendre notre point de vue à travers les débats, à travers les plateaux télévision, téléweb, même dans les journaux, les articles. Mais au sein du Haut Conseil islamique, on s'est bâti aussi, la commission qui a été mise en place, chargée de la rédaction de cette nouvelle constitution. Je suis membre de cette commission et on est en train de travailler jour et nuit, tout le temps, pour vraiment faire tout que les musulmans, la communauté musulmane se reconnaître dans la nouvelle constitution qui sera adoptée pour tout le peuple du Mali. À présent, l'actualité internationale qui nous amène au Niger avec 15 opérations militaires menées par l'armée au Tchad avec l'annonce de la libération du franco-australien par le Premier ministre et en Somalie avec l'alourdissement du bilan du double attentat. C'est commenté par Awa Traoré. Niger. 15 manœuvres militaires ont été menées par l'armée nigérienne et la force française dans l'ouest du pays, à la frontière du Mali, soumises depuis des années à une forte pression des groupes djihadistes. Ces opérations ont été conjointement planifiées et conduites dans la zone de l'opération Al-Mahaou dans la période de juillet à octobre 2022, indique un communiqué de l'état-major des armées. Le point des opérations a été dressé cette semaine au cours d'une rencontre présidée par le chef d'état-major des armées du Niger, le général Salifou Modi, en présence des partenaires français de l'opération Barkhane, souligne le communiqué. Tchad. Le premier ministre tchadien Sall Kebzabo a annoncé dimanche que l'otage enlevé vendredi dans une province de l'est du pays limitrophe du Soudan a été libéré et est en bonne santé. Je viens d'apprendre que l'otage franco-australien enlevé vient d'être retrouvé et mis en sécurité en bonne santé, a déclaré le premier ministre du Tchad. Sall Kebzabo félicitant les forces de défense et de sécurité pour cette action reçue. Les autorités tchadiennes avaient annoncé samedi que le franco-australien avait été capturé la veille, ajoutant avoir mobilisé tous les moyens sécuritaires et humains afin de mettre la main sur les ravisseurs. Somalie. Le bilan du double attentat à la voiture piégée samedi en plein centre-ville de la capitale somalienne Mogadiscio est passé à sa mort, a déploré dimanche 30 octobre le président du pays Hassan Sheikh Mohamud. 300 autres ont été blessés, a-t-il ajouté après s'être rendu sur le site de l'attentat. Un bilan qui sera mené a encore évolué selon lui. Ce genre d'attentat qui n'a pas été revendiqué est généralement attribué par les autorités somaliennes
aux militants djihadistes Shabab qui mènent régulièrement des attaques dans la capitale et les grandes villes du pays. Le groupe islamiste lié à Al-Qaïda, combat depuis 2007, a été chassé des principales villes dont Mogadiscio en 2011, mais il reste solidement implanté dans de vastes zones rurales, notamment dans le sud du pays. À présent, place à la page « Connais-tu ton pays ?» Aujourd'hui, nous allons parler de la République du Congo. Alors, la République du Congo, également appelée Congo-Brazzaville, est un pays d'Afrique centrale doté de réserves de forêts tropicales abritant des gorilles. Sa capitale, Brazzaville, fait face à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, de l'autre côté du fleuve Congo. Le Congo est un pays d'Afrique centrale situé de part et d'autre de l'équateur. Ses limitrophes sont le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et le Cabinda, Angola. La République du Congo est fréquemment appelée de manière informelle Congo-Brazzaville pour la désigner de la République démocratique du Congo ou Congo-Kinshasa. Actuellement dirigée par Denis Sassou Nguesso, sa superficie totale est de 342 000 km². Elle a pris son indépendance le 15 août 1960. Sa population totale est de 5 400 000 habitants. Avec une densité de 16 habitants par km². Sa monnaie est le franc CFA. Son indicatif téléphonique est plus 242. Sa devise est unité, travail, progrès. Le drapeau de la République du Congo est le drapeau national et le pavillon national du Congo-Brazzaville. Le drapeau actuel a été adopté le 18 août 1958. Puis abandonné et remplacé en 1970 par un drapeau marqué du socialisme, fortement inspiré du drapeau soviétique jusqu'au 10 juin 1991 lorsqu'il est réadopté. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable soirée en compagnie de Tazoudé TV. Tazoudé TV, c'est la télé autrement.